Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, je suis avec Monsieur Christian Lévaux parce qu'il est lauréat du prix décerné par le mécénat collectif de la diaspora congolaise en tant qu'acteur culturel majeur. Bonjour Monsieur Lévaux. Bonjour. Alors, vous avez reçu ce prix à plusieurs titres, on va dire pour vos activités. Tout d'abord, vous êtes responsable de l'association Les Gardiens du Livre. Oui. Et vous pouvez un peu expliquer ce qu'est cette association? D'accord. Le Gardien du Livre est une association internationale sans but lucratif. Donc, on a voulu prendre une association internationale, comme ça on peut ratisser large. Et cette association a pour but de rassembler différents projets autour du livre. Donc, nous sommes une association, mais également une plateforme, un carrefour par rapport aux différentes associations qui œuvrent pour les livres au Congo. Comme ça, nous servons de facilitateurs par rapport à l'association, par rapport aux autres associations, et nous menons aussi nos propres activités où nous fournissons des livres à différents établissements. L'un des premiers étant le petit séminaire de Mbataké, là où j'ai étudié. Là j'en viens justement. Oui. Là j'avais une question, oui, parce que vous êtes à l'initiative justement de la restauration de cette bibliothèque. Oui. Oui, vous pouvez un peu expliquer, donc une bibliothèque scolaire. Oui, alors, petite tranche d'histoire, le petit séminaire a un passé historique dans la mesure où le premier président de la République du Congo, Joseph Kasavubu, a étudié dans cette école. Le premier cardinal congolais, le cardinal Joseph Malula, a étudié dans la même école. Le premier gouverneur de la Banque centrale du Congo, Albert Ndele Bamou, a étudié dans cette même école. Le premier romancier congolais, Paul Omami Tshibamba, qui a écrit le roman Ngando, Crocodile, en 1948, a étudié dans la même école. Et pour ne citer que les premiers, on peut citer Monseigneur Moquet, il y a plein de personnalités, d'anciens gouverneurs, tous les évêques du diocèse de Boma ont étudié dans cette école. Et voilà, donc la particularité, c'est qu'on n'achetait pas des manuels scolaires parce qu'ils étaient fournis par la bibliothèque de l'école. Donc, classe par classe, en ordre alphabétique, on allait à la bibliothèque, on recevait nos livres de maths, de français, d'histoire, de géographie et j'en passe, que nous mettions dans nos casiers, que nous utilisions toute l'année et que nous remettions à la fin de l'année. Sauf qu'à notre époque, on voyait que la plupart des livres commençaient à prendre un coup de vieux. Et donc, il y avait des professeurs, quand ils revenaient de France, de Belgique, qui ramenaient 10 ou 15 livres pour pouvoir réapprovisionner la bibliothèque. Et donc, il y a 9 ans exactement, en avril 2017, je suis tombé sur la bibliothèque, la librairie Polytechnique, sur un livre de latin, le guide romantique, et 11,30 €. Je me suis dit, waouh, à ce prix, je peux me permettre d'en acheter 2 chaque mois pour mon école. La semaine d'après, le week-end d'après, je tombe au pêle-mêle sur un autre livre, la grammaire latine. Et je me suis dit, ok, j'ai fait 6 ans là-bas, je connais le système, je sais que les choses n'ont pas tellement changé par rapport au programme, mais je vais quand même prendre contact avec l'école pour connaître l'état des lieux et des besoins, histoire de ne pas gaspiller de l'argent en achetant des livres, soit qu'ils ont en quantité suffisante, soit qu'ils n'utilisent plus. Bien sûr, Et oui. là, j'ai été horrifié de découvrir que désormais, tous les livres de la bibliothèque étaient en lambeaux. Et donc, c'est ainsi que je me suis dit que j'allais me tourner vers les anciens de l'école qui sont ici en France, en Belgique, pour qu'on puisse faire des cotisations mensuelles pour pouvoir relancer la bibliothèque. Le problème, c'est que vu les multiples expériences au sein de la communauté qui se terminent souvent par des détournements, les gens étaient méfiants, à tort ou à raison, bien entendu. Et donc j'ai commencé seul, je me souviens avoir utilisé mon premier pécule de vacances pour acheter les premiers livres, et petit à petit, les livres ont commencé à partir, et il y a quelques personnes qui ont suivi le mouvement. Et donc le premier convoi est arrivé en juin 2017, c'était que 4 livres, 3 manuels scolaires et mon recueil,
Puis il y a eu 9 livres, et puis il y a le troisième convoi, c'était 40 livres, et c'est là que les gens commençaient à prendre vraiment conscience du projet. 9 mois plus tard, je crois que c'est le septième convoi, il y a 406 livres et 1025 livres qui sont arrivés. Un an plus tard, il y a un lot de 514 livres qui sont arrivés. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a plus de 20 convois, plus de 3600 livres qui sont arrivés à l'école. Voilà, donc en plus, je ne me suis déplacé qu'au bout de 15 mois et aucun livre n'a été détourné. Tous sont arrivés à destination. Comme quoi, ça, c'est quelque chose Oui, qui peut marcher. oui, oui, ça fonctionne. Effectivement. Waouh, félicitations. Merci, merci. Et donc, et maintenant, oui, vous êtes actif toujours dans tout ce qui concerne l'envoi de livres. Oui. Et donc là, c'est toujours dans ce cadre-là ou c'est encore un autre Non, projet? non, c'est toujours dans ce cadre-là et c'est justement par rapport à cela que justement j'ai le loisir de rencontrer José Mabita, qui Ici présent. ici présent bien entendu, qui s'intéressait, puisqu'il est originaire de Mbandaka, mais je peux le dire, il n'y a pas mis les pieds. Et voilà, donc il n'y a pas encore mis les pieds. Il mais arrive. bon, c'est toujours l'attachement à nos racines et qui m'a dit, mais comment est-ce que tu fais? Moi, j'ai essayé avec des gens que j'ai rencontrés en ligne et il y a eu, voilà, il y a eu des détournements et je l'ai expliqué, c'est tout simple. Moi, je le fais quelque part où j'ai étudié, où je connais des gens qui sont restés là-bas, qui peuvent être mes yeux et mes oreilles. Et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est toujours intéressant quand on lance un projet de ne pas le faire au hasard, mais vraiment de prendre par rapport à ses racines, un endroit où on a vécu, où on a étudié, parce qu'il y a toujours des anciens qui sont sur place, qui peuvent assurer le relais quand on n'est pas là. Parce que justement, c'est vrai que c'est un peu une tare, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient mal intentionnés. Et il faut vraiment trouver une personne de confiance qui en ramènera une deuxième et ainsi de suite. Et ici, je peux dormir sur mes oreilles. Il y a toujours des gens de confiance. Quand il faut envoyer des livres, je sais que je peux compter sur des gens qui sont particulièrement fiables et qui peuvent participer au projet. Et c'est ainsi qu'on avait créé le collectif Les Gardiens du Livre, qui finalement est passé en association. Et comme José a toujours cette envie de pouvoir partager ses talents, on le retrouve dans de multi... Voilà, donc franchement, c'est vrai qu'on a du mal un peu à le retrouver parce qu'il est partout et il essaye d'allumer les feux à gauche, à droite pour le bien de la communauté congolaise. Et ça, c'est quelque chose que je ne cesse d'apprécier en fait. Ah ben justement, on va te passer la parole, José. Est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est toi qui es à l'origine de ça, de ce collectif, donc c'est donc Les Gardiens du Livre. Non, pour le mécénat. Le mécénat, okay, ce collectif, le mécénat. Donc le mécénat, voilà, donc félicitations. Merci. Voilà, merci. On se retrouve. Mais c'est justement, en fait, le mécénat, c'est justement ce concept que ces projets que nous faisons les uns les autres. On s'est rencontrés avec Christian il y a quelques années, on a fait des actions, et puis chacun a suivi son chemin, mais finalement, on est toujours dans le même domaine du livre, de l'éducation. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire une plateforme, de nouveau, un collectif, qui regroupe toute une série de Congolais de la diaspora, qui se réunissent et qui, chaque année, prennent le temps de récompenser, de marquer une marque de reconnaissance par rapport à des actions qui sont faites dans ce domaine-là. Que ce soit une fois au niveau de la diaspora et une fois au niveau du Congo. D'essayer d'identifier des personnes, des structures qui agissent autour de ces projets dans lesquels nous sommes tous plongés, avec parfois des hauts, parfois des bas, on connaît toutes les difficultés. Mais de se dire que si ensemble on crée un collectif et qu'on s'encourage les uns les autres, on aura plus de chances d'aller vraiment vers la pérennité de tout ce que nous faisons. Et donc, quelques Congolais, on en a commencé avec, on est peu encore, mais on espère en avoir beaucoup, à travers le monde, parce que le but c'est vraiment ça, c'est de créer vraiment un réseau mondial. Ici on a nous qui sommes en Belgique, dont Marie-Thérèse qui est dedans, et donc on espère que Christian va nous rejoindre. On a des représentants en France, en Suisse et aux États-Unis. Et donc et là Mali. aussi, comment ? Et au Mali.
Non. Et au Mali, Et au Mali. et au Mali, justement. Oui. Et donc, c'est aussi un appel ici, c'est de créer une sorte d'émulation où, là où il y a une diaspora congolaise, qui ait au moins un représentant qui participe à ce projet. Et annuellement, de trouver quelqu'un, de mettre en lumière un projet. Et donc, Christian, bah, c'est le deuxième qu'on a récompensé, reconnu cette année, après Christian Gombo l'année dernière. Un travail qui lui-même le dit, ça fait 9 ans. 9 ans qu'il est là-dedans, en plus de son travail, en plus de sa vie. Les gens ne se rendent pas compte de l'énergie que les gens mettent ici de manière volontaire pour tous les travaux par rapport au Congo. Et les marques de reconnaissance du Congo, je ne sais pas si tu en as déjà eu. Moi, je pars du fait que lorsqu'on fait des actions pour le pays, peu importe les marques de reconnaissance, on ne le fait pas pour ça. On le fait parce qu'il faut le faire. C'est dans le sang, c'est dans les gènes, etc. Mais les marques de reconnaissance, si on les fait nous-mêmes, entre nous déjà, eh bien, ça permet, je pense, de nous encourager, de nous faire réfléchir, de nous unir, parce qu'on a besoin de s'unir, de s'organiser pour qu'on soit à chaque fois plus efficace. Merci José. Comme qui dirait, le feu brûle si haut lorsque chacun y apporte son morceau de bois. Exactement. Alors, pour terminer, oui. Alors, c'est le deuxième Christian qui est primé. J'y avais pensé, je me dis, il y a un lien. Et il y a un deuxième lien, c'est le deuxième Christian qui est un acteur culturel, mais qui est aussi auteur. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton activité en tant qu'auteur ? Je suis poète, comme l'a dit José. Mon nom de scène, c'est le Chevalier de la Plume. Voilà, donc j'écris des poèmes. J'ai publié un recueil, L'Arme d'Or, et qui est là devant voilà, nous. qui est devant nous, effectivement, qui comporte 20 poèmes. Les 20 poèmes que j'ai écrits exclusivement au Congo et les 30 premiers acrostiches que j'ai écrits ici en Belgique. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, les acrostiches, ce sont des poèmes. Quand on prend la première lettre de chaque vers, lue de haut en bas, ça peut former un prénom, ça peut former un mot, ça peut... Voilà. Ok, ben voilà. Je pense qu'on a vraiment vu toutes tes activités. Non. Et encore une fois... Non, on n'a pas tout vu. Pas tout. Oui, moi j'ai ceux-là. Non, parce que effectivement, les plus importants peut-être? Non, même pas. Il y en a encore, il y a une autre activité qui est aussi importante parce qu'on se bat, José et moi, parmi plein d'autres, pour pouvoir faire quelque chose en faveur de la communauté congolaise au pays. Mais je m'active aussi en faveur de la diaspora. Je suis... ici, effectivement, je fais partie du collectif Koua, qui est une association culturelle où je donne cours de lingala aux jeunes de la diaspora. Et donc, ça valait la peine de le souligner pour montrer que je m'active, je passe le flambeau aux jeunes générations sur place au Congo, avec les livres, et ici en Belgique avec la langue, puisque comme on le dit, la langue est le socle d'une culture. Et je trouve que c'est très important. C'est vrai que la problématique est telle que nos parents ont rencontré beaucoup de difficultés à s'intégrer en Belgique, un pays qui est bilingue, et du coup, de plus en plus, poussent leurs enfants à apprendre le français et le néerlandais et fatalement ne laissent pas suffisamment de place de place d'expression par rapport à nos propres langues. Et donc on se retrouve avec des jeunes de la diaspora qui ne connaissent pas nos langues. Et c'est justement là que Koua vient combler le fossé. Il y a des cours de lingala, de culture et histoire, et depuis cette année, de Swahili aussi. On espère que d'ici quelques années, il y aura aussi le Kikongo et le Swahili. Et donc, ça valait la peine de le souligner c'est très avant important. de boucler la boucle. Ah oui, très si important. Je peux me permettre, non seulement ça valait la peine, mais je pense qu'on reviendra là-dessus une autre fois, de manière plus profonde, parce que c'est un super projet, celui-là aussi, propre ici à la diaspora, qui concerne la jeunesse et l'éducation. Donc, des très important. Dans lesquelles on est oui. Là, peut-être même une interview au sein de l'école, quoi. Oui. Très bien. Un tout grand merci. Merci. Et encore une fois, félicitations, Monsieur Lévaux. Oui. Merci, José. Merci, Marie, pour ton intervention. Merci, Et à bientôt. À bientôt.